Fridtjof Schion, sur les traces de la religion pérenne, chapitre 3, spéculation confessionnelle, intention et impasse. Le fait que les opinions confessionnelles se réfèrent quant à la substance au même ordre transcendant que vise la sagesse pérenne nous permet de les aborder sans sortir du cadre de notre sujet général. Et si nous trouvons intérêt à aborder des opinions qui sont sujettes à caution et qui le sont même sur leur propre terrain, c'est pour la simple raison que rectifier une erreur, c'est rendre manifeste une vérité. C'est là d'ailleurs un moyen dialectique que l'on rencontre dans bien des exposés doctrinaux d'Occident et d'Orient, sous la plume d'un Ash'ari aussi bien que sous celle d'un saint Thomas. C'est dire que nous n'innovons rien sous ce rapport. Une première question que nous voulons considérer ici est la suivante. Bien des théologiens de l'islam, et non des moindres, estiment que Dieu veut le mal parce que, disent-ils, s'il ne le voulait pas, le mal n'arriverait pas. Car si Dieu ne voulait pas le mal, alors que le mal se produit malgré cela, Dieu serait faible ou impuissant. Or Dieu est tout-puissant. Ce que ces penseurs ignorent manifestement, c'est d'une part la distinction entre le mal comme tel et tel mal, et d'autre part entre la subjectivité de la divine essence et celle de la divine personne. Car la divine personne est toute puissante à l'égard du monde, mais non à l'égard de sa propre essence. Elle ne peut empêcher ce que celle-ci exige, à savoir le rayonnement cosmogonique et les conséquences qu'il entraîne, c'est-à-dire l'éloignement, la différenciation, la contrastation et en fin de compte le phénomène du mal. Ce qui revient à dire, nous le répétons, que Dieu est puissant sur tel mal, mais non sur le mal comme tel. Si l'on nous objecte avec Ash'ari que dans ce cas Dieu serait faible, entre guillemets, ou impuissant, nous répondons que cela n'est nullement une objection, et pour deux raisons. Premièrement, parce qu'une limitation métaphysique, avec les impossibilités qu'elle entraîne, n'est pas de la faiblesse ni de l'impuissance, au sens humain des termes, et deuxièmement parce que précisément, il y a dans le cas dont il s'agit, impossibilité métaphysique de la part du Dieu personne. Étant donné, on ne peut assez le souligner, que l'omnipotence de la personne divine porte sur la manifestation universelle et aucunement sur les racines in divinis de cette manifestation, ni par conséquent sur les suites principielles de ces racines, le mal par exemple. Selon une erreur particulièrement malsonnante et blasphématoire au fond, Dieu ne veut pas que nous péchions puisqu'il interdit le péché. Mais en même temps, il veut, entre guillemets, que tel homme pêche. Car s'il ne le voulait pas, il ne pécherait pas. Erreur qui porte sur la subjectivité de Dieu aussi bien que sur sa volonté. Au demeurant, le mal jaillit de la toute-possibilité à titre de possibilité de l'impossible ou de possibilité du néant. La privation d'être est revêtue, fort paradoxalement, d'un certain être, et cela en fonction de l'illimitation du possible divin. Mais Dieu ne saurait vouloir le mal en tant que tel. Contrairement au Coran, qui déclare à plus d'une reprise que Dieu ne rompt pas les engagements, la yukhliful mi'ad, ou sa promesse, wa'dahu. Certains exégètes insiste au contraire sur l'idée que Dieu ne doit rien à l'homme, qu'il est absolument libre à son égard, qu'il ne lui doit pas de compte. Soucieux, à force de piété, d'attribuer à Dieu une indépendance poussée jusqu'à l'absurde, ils ruinent la notion de l'homme aussi bien que celle de Dieu, et ils oublient que si Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il désirait l'existence d'un être à qui il pouvait devoir quelque chose, ce qu'implique l'expression « créé à son image ». En outre, si Dieu désire quelque chose, il le fait en conformité de sa nature, laquelle coïncide avec sa volonté, sans en être le produit. C'est-à-dire que la volonté résulte de la nature et non inversement. Les zélateurs du droit divin ne peuvent l'ignorer, mais ils n'en tirent pas les conséquences,
dès qu'il croit devoir défendre la liberté de Dieu, ou sa sublimité, ou sa royauté. Spécifions que ces zélateurs ne sont pas tout à fait inexcusables d'attribuer à Dieu une indépendance morale illimitée, mais cette sorte d'indépendance revient à l'essence, au surêtre, qui précisément ne légifère pas, et non à l'être créateur, législateur et rétributeur, donc non au Dieu personnel. La confusion vient du fait que la théologie, qui n'a pas la notion de Maya, n'envisage pas de distinction efficace entre les degrés hypostatiques dans l'ordre divin, soucieuse qu'elle est d'unité à tout prix, sans parler de l'anthropomorphisme, qui attribue à Dieu une subjectivité pratiquement humaine. Le dilemme des exotérismes en climat monothéiste est somme toute le suivant. Ou Dieu est un, et alors un est injuste, code absite, et il faut voiler cette apparente injustice soit par une déclaration d'incompétence, soit par une référence au mystère, soit encore par une pieuse absurdité, où Dieu est juste, et alors sa subjectivité est complexe, malgré sa simplicité et en dépit du dogme de l'unité, et il faut voiler cette complexité par les mêmes stratagèmes. En réalité, l'unité intrinsèque n'exclut pas une diversité extrinsèque, nécessaire d'ailleurs puisque le monde existe. Et la justice intrinsèque n'exclut pas une apparence d'injustice ou du moins de contradiction. Apparence inévitable puisque précisément l'ordre divin est complexe. Et il l'est en fonction de la tendance existentiante et parce que l'existence ne peut pas ne pas comporter des antinomies. D'une part, la complexité de l'ordre divin préfigure la diversité et les antinomies de l'ordre cosmique. D'autre part, celle-ci reflète à leur manière la complexité, conditionnée par Maya, de l'ordre divin. Ce dernier se trouvant donc touché par le principe de relativité, si bien que seule l'essence demeure absolument non engagée dans le rouage universel. Cette gloire de l'essence, l'exotérisme ne peut pas s'empêcher de l'attribuer à la Maya divine, c'est-à-dire à tout ce qu'il appelle Dieu. D'où ses difficultés et ses embarras. La piété oblige un sublissime simplificateur, et cela au prix de la cohérence. Au demeurant, si par souci de cohérence dogmatique on tient à maintenir l'unité du sujet divin, ce qui de toute évidence est légitime au point de vue de la nature divine en soi, on est bien obligé d'admettre une différence de mode dans la volonté de Dieu un, à savoir un vouloir qui est actif et direct, et un autre qui est passif et indirect, si l'on peut dire. C'est distinguer entre ce que Dieu veut en vue d'un bien immédiat ou du moins prévisible, et ce qu'il permet en fonction d'une nécessité principielle, dont la fin est d'ailleurs forcément un plus grand bien, en raison même de la nature divine. Certes, le mécanisme total de cette permission échappe le plus souvent à l'imagination humaine, laquelle en ce cas ne saisit que le détail, mais il n'en est pas moins saisissable à l'intelligence, et c'est suffisant. La capacité intellectuelle se mesure non seulement à la qualité, mais aussi aux limites du besoin de causalité, à condition bien entendu que ces limites soient fonction de cette qualité. Dieu seul est l'agent, puisque c'est lui qui crée les actions des hommes. Fort bien. Mais si l'on se trompe en croyant que c'est nous qui agissons, comme le veulent certains soufis, on se trompe également en croyant que c'est nous qui existons. Si l'action humaine est en réalité l'action divine, alors le moi humain est en réalité le moi divin. Si l'homme acquiert l'acte qui en réalité appartient à Dieu, comme l'ancienne Ash'ari, il acquiert tout aussi bien l'ego qui en réalité appartient à Dieu. Et on aimerait bien savoir où est ici l'erreur ou le péché. Dans l'injustice de l'action comme le veut le sens commun, ou dans l'idée que c'est moi qui agis, ou encore dans l'acquisition d'un acte créé par l'unique Seigneur, comme le veut tel soufi ou tel théologien. S'il y a illusion, elle est non dans notre conviction que c'est nous qui agissons, mais dans notre existence même, dont nous ne sommes évidemment pas responsables moralement. Si c'est nous qui existons, c'est aussi nous qui agissons.
Existants, nous sommes libres. Nos actes sont ceux de Dieu dans la mesure seulement où, métaphysiquement, nous n'existons pas parce que lui seul est. Si Dieu a donné aux hommes la conviction d'être les auteurs de leurs actions, ce n'est nullement, comme tel soufi l'a imaginé, pour qu'ils ne puissent accuser Dieu d'être le créateur de leurs péchés. C'est uniquement parce que dès lors que l'homme existe, il est ipso facto l'auteur de ses actions, bonnes ou mauvaises, et cela avec la même réalité ou irréalité avec laquelle il existe, ainsi que nous l'avons dit plus haut. La conscience concrète de ce que Dieu est métaphysiquement l'agent sous-jacent n'est réalisable qu'en fonction de la qualité morale, ou la rectitude en quelque sorte ontologique de nos actions. C'est à celle-ci qu'il faut veiller a priori, et non à l'idée que c'est Dieu seul qui agit. Dieu ne nous a pas trompés en nous créant, et il ne nous trompe pas davantage dans notre conviction d'agir librement. Certes, il est la source de notre capacité de penser et d'agir, comme il est la source de notre existence, mais il ne saurait être l'auteur responsable de nos actes moraux, sans quoi nous ne serions rien, et lui serait homme. Il va de soi que l'activité divine sous-jacente est la même dans les actions bonnes et mauvaises, en tant qu'il s'agit de l'activité comme telle. Cette réserve signifie que les actions bonnes, outre leur participation à l'activité divine, premièrement sont conformes au souverain bien, qui est la substance de cette activité, et deuxièmement sont nécessaires au dégagement de l'agent divin dans l'âme, précisément en raison de leur conformité à l'agathon, à la divine perfection, qui est la raison d'être de l'activité en soi. Donc, il est impropre de dire, sans y mettre la nuance indispensable, que Dieu est l'agent de nos actions. Par contre, si nous disons que Dieu seul est le connaissant, en pensant à la connaissance métaphysique en tant que telle et non en tant que traduction mentale, nous disons vrai, car cette connaissance ne relève pas de la subjectivité spécifiquement humaine, elle est propre au Saint-Esprit, et elle est ce qui nous rattache, sans pour autant nous diviniser, à l'ordre divin. Sans elle ou sans sa virtualité, l'homme ne serait pas l'homme. L'être humain, de par sa nature, est condamné au surnaturel. Nous citons l'Épître aux Romains 9, 18, 21. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas donc me dire, qu'a-t-il encore à blâmer ? Qui résiste en effet à sa volonté ? Ô homme, vraiment qui es-tu pour vouloir disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase honorable ou un vase vil ? Fin de citation. Ce passage énonce une idée que l'on rencontre aussi en islam. Dieu a tous les droits, non parce qu'il est saint ou parce qu'il est le souverain bien, mais parce qu'il est tout-puissant. Argument de conquérant et de monarque sans doute, qui clôt d'emblée la discussion, mais qui n'explique rien au point de vue métaphysique, que l'apôtre précisément n'a pas voulu aborder. En allant au fond des choses, on pourrait évidemment répondre que l'homme a droit aux besoins de causalité que Dieu lui a conférés, d'autant que la question dont il s'agit s'impose avec une logique impérieuse, sans oublier qu'une simple question n'est pas encore une dispute. Au fond, la fin de non-recevoir que l'apôtre oppose à notre besoin de causalité et à notre sens commun signifie qu'il entend voiler la complexité de l'ordre divin afin de sauvegarder l'image anthropomorphe du Dieu monothéiste. Mais c'est aussi plus profondément une fin de non-recevoir opposée à la question en soi absurde. Pourquoi telle possibilité est-elle possible ? Quoi qu'il en soit, d'après la doctrine paulinienne, le mal est nécessaire pour la manifestation de la gloire de Dieu. Les vases de colère, à savoir les créatures destinées au châtiment, sont là pour permettre l'apparition de cette qualité divine qu'est précisément la colère ou la justice. C'est-à-dire que le péché à punir, ou le déséquilibre à rectifier, est l'aspect complémentaire négatif, ou le support providentiel de la qualité divine dont il s'agit.
car celle-ci ne pourrait pas rayonner sans le concours de causes occasionnelles qui sont des possibilités négatives nécessairement incluses dans l'infinitude du principe. Mais il y a aussi ceci à considérer. L'homme de bien ne songe pas à demander à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait pieux et honnête ?» Pas plus que le pécheur endurci ne demandera « Pourquoi m'as-tu fait pécheur ?» Car l'homme de bien n'a aucune raison de se plaindre. Et quant au pécheur, s'il trouvait un motif pour sa question, c'est-à-dire s'il souffrait du fait d'être pécheur, il ne pécherait plus, car rien n'oblige l'homme à pécher. La question « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» n'a de sens que pour une situation irrémédiable. Or, ce n'est pas l'état de pécheur qui est irrémédiable, c'est la volonté délibérée, donc orgueilleuse de pécher, et nul ne peut nier que l'homme fait ce qu'il veut. Certes, ceci n'enlève pas à l'homme mauvais le droit de poser Ceci n'enlève pas à l'homme mauvais le droit de poser logiquement la question dont il s'agit, mais cela lui interdit de la poser moralement, puisqu'il désire être ce qu'il est. Le problème de la prédestination se résout métaphysiquement par la doctrine de la possibilité. Toute chose possible est de toute évidence identique à elle-même, c'est-à-dire qu'elle veut être ce qu'elle est, ontologiquement et initialement. Ce n'est pas le Dieu personnel, créateur et légiférant qui veut le mal. Il transfère simplement dans l'existence la toute possibilité différenciée et différenciante qui réside dans la divine essence, dont lui, le Dieu personnel, n'est que la première hypostase. Quant à l'homme, nous pourrions dire que la damnation est en quelque sorte le côté passif de l'individu substantiellement pervers, c'est-à-dire dont la substance même est pécheresse, le côté actif étant le péché précisément. Voulant le mal, le voulant en sa substance même, cet individu se condamne lui-même, alors que le péché par accident, donc extérieur à la substance individuelle, ne mène qu'au purgatoire. À noter que le péché mortel n'est pas dans la seule action, un fait temporel ne pouvant entraîner pour l'agent une conséquence intemporelle, mais qu'il est avant tout dans le caractère, donc dans la substance, c'est-à-dire qu'un même acte peut avoir une portée soit accidentelle, soit substantielle, suivant qu'il résulte de l'écorce ou du noyau de la personne. Quand l'homme améliore son caractère, Deo juvante, Dieu ne tient plus compte des péchés passés dont les racines ont disparu de l'âme. Un péché qu'on ne commettrait plus est un péché effacé, alors que l'homme doit payer pour une ancienne transgression qu'il pourrait toujours encore commettre. Il va de soi qu'il s'agit dans tout ceci non de ce qui apparaît comme péché par sa forme, mais de ce qui est péché par une tare intrinsèque, car l'action vaut par l'intention. D'après le Christ, il faut que l'écriture s'accomplisse, et le Coran parle mêmement d'un livre dans lequel les moindres faits sont consignés d'avance, et aussi d'une table gardée sur laquelle est inscrit l'avenir, ou plutôt tout ce qui est possible et tout ce qui se réalisera. Ce livre divin n'est autre que la toute possibilité, à différents degrés. Premièrement, c'est l'infini lui-même, qui relève de l'essence ou du surêtre, et dont l'être, le Dieu personnel, ne peut pas ne pas accepter les données. Deuxièmement, c'est l'infinitude en tant qu'elle appartient à l'être, et c'est alors la toute possibilité au degré non purement principiel et potentiel, mais archétype et virtuel. Troisièmement, c'est l'illimitation de l'existence, donc la toute possibilité manifestante et manifestée, ou le logos qui projette les possibilités et le monde qui les réalise. Dieu ne peut pas ne pas accepter les données qui résultent de l'essence, avons-nous dit. Néanmoins, il ne peut pas, lui qui est personnel, vouloir tous les mots MAUX d'une façon positive et expresse. Mais il veut et doit vouloir de sa propre nature que l'écriture s'accomplisse, et il peut toutefois en déterminer les modalités. Car un autre mystère est la relativité de certaines possibilités inscrites dans le livre, c'est-à-dire qu'il est des choses qui doivent être d'une manière
absolus, et d'autres qui peuvent ne pas être, du moins quant au mode, et qui par conséquent peuvent changer de forme ou de niveau, sans quoi il serait inutile de demander à Dieu des faveurs. La coutume islamique de prier Dieu dans une nuit de Ramadan, de changer en bien le mal qui est inscrit sur la table gardée, n'aurait aucun sens. Dieu est souverainement libre, ce qui implique qu'il y a une marge de liberté même dans la fixation des destins. Donc, contrairement à ce que semblent entendre les zélateurs omnipotentialistes, ceux qui veulent tout expliquer par le pouvoir divin, la toute-puissance de Dieu ne coïncide pas avec la suprême toute-possibilité. La toute-puissance, déjà relative puisque située au degré de l'être et comprise par là dans Maya, a tous les pouvoirs sur les manifestations de la possibilité suprême. Mais celle-ci, qui précisément relève de l'absolu, échappe par là même à la juridiction ontologique de la dite puissance. Dieu a tout pouvoir sur tel mal, mais non sur le mal comme tel. Il peut ne pas créer tel monde, mais il ne peut pas ne pas créer le monde comme tel. Il ne peut pas faire que l'absolu ne soit pas absolu, que l'infini ne soit pas infini, que le monde ne soit pas le monde, que Dieu ne soit pas Dieu. Si je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Citation de l'Exode 32, 19. C'est parce que les choses et les créatures sont ce qu'elles sont, de par leurs possibilités. L'attitude de Dieu envers une créature est en dernière analyse un aspect de cette créature. Au point de vue de la vérité totale, il y a une interdépendance entre la personne humaine et le Dieu personnel, qui s'explique par leur solidarité en Maya. Les exotéristes ont logiquement le tort, mais peuvent-ils faire autrement, de prêter à la divinité Maya les caractères du pur Atma, du pur absolu, d'où l'image d'un Dieu à la fois anthropomorphe et incompréhensible, parce que forcément contradictoire. Image couplée avec celle d'un homme sensé, être incapable de connaissance autre que sensorielle, et tenu dans les limites d'une pieuse inintelligence par des arguments fondamentalement moralistes. Au demeurant, autre chose est le légitime besoin de causalité de l'homme discipliné et intuitif. Et autre chose est l'insatiable curiosité de l'homme mondain et sceptique. C'est à ce dernier qu'on doit opposer une fin de non-recevoir en se référant à la grandeur de Dieu et à la petitesse de l'homme, d'autant que l'esprit extériorisé et extériorisant ne sera jamais satisfait et n'a même pas intérêt à l'être. Quoi qu'il en soit, la Bible et le Coran nous apprennent que les anciens proches orientaux avaient incontestablement, à côté de leur qualité d'hommes entiers, quelque chose de terre-à-terre, de versatile et de révolté. Ils ne furent certes pas seuls à avoir ces faiblesses, ce qui ajoute une justification aux arguments omnipotentialistes de la part des Écritures. Selon la logique des zélateurs obédentialistes, l'homme est esclave, abd, de la même manière inconditionnelle que Dieu est Seigneur, Rabb. D'après cette façon de voir, l'homme n'a son intelligence que pour constater, par l'étude de la révélation, ce que Dieu a déclaré bon ou mauvais, non pour comprendre ce qui est bon ou mauvais en soi, et ce que par conséquent Dieu a déclaré tel. Par excès de piété, d'une piété qui entend prêter un caractère absolu à une chose forcément relative et conditionnelle, à savoir l'obéissance, on ne sent même pas qu'il est absurde de nous dire que Dieu est juste ou compatissant, tout en proclamant, dans le même souffle, que c'est Dieu qui décide de ce qu'est la justice et la compassion. Une conséquence de l'anthropologie, pour ainsi dire, esclavagiste de certains est l'exagération, non de l'enfer, mais du risque d'y tomber, risque attribué même aux hommes les plus pieux. Et cela en dépit d'une accentuation corrélative aussi intense du motif d'espérance, de pardon, de divine clémence. Sans doute, la perspective de miséricorde rétablit l'équilibre dans la doctrine eschatologique globale, mais elle n'abolit pas pour autant les excès de la perspective opposée, ni l'incompatibilité entre les deux thèses. Car s'il est vrai que Dieu a créé les pécheurs pour pouvoir leur pardonner, comme le rapporte Razali,
et que désespérer de la miséricorde est un péché plus grand que tous les autres péchés accumulés, comme le veut le Khalife Ali, il ne peut pas être vrai également que de saints hommes comme Abu Bakr et Omar aient eu raison, à supposer que l'information soit exacte, de regretter leur naissance humaine à cause de la rigueur du jugement. Une même doctrine ne peut pas nous citer en exemple un saint qui se serait senti heureux de ne passer que 1000 années en enfer, et en même temps nous assurer que Dieu pardonne aux croyants repentis, même si la masse des péchés s'étend jusqu'au ciel. Et une même morale ne peut pas, en bonne logique, nous assommer de menaces eschatologiques objectivement désespérantes, tout en nous enjoignant de jouir de tels plaisirs licites de la vie, et non des moindres. En ce qui concerne l'attribution à l'être humain d'un caractère exclusivement obéissant, à un degré qui équivaut à lui enlever pratiquement sa prérogative d'homme, nous dirons tout d'abord que l'homme doit obéir quand il doit accepter un destin ou un dogme a priori incompréhensible, mais toujours garanti par d'autres dogmes, compréhensibles et fondamentaux ceux-ci, ou quand il doit se soumettre à une loi ou à une règle. Mais il n'obéit pas quand il distingue une chose d'une autre ou qu'il constate que 2 et 2 font 4. En tout état de cause, l'argument décisif en cette matière est le suivant. Le fait que l'homme peut concevoir le surêtre prouve qu'il ne saurait être, sous tout rapport, un serviteur, abd, et qu'il y a quelque chose en lui, soit en principe seulement, soit en fait, qui lui permet de ne pas réduire son activité spirituelle à l'obéissance pure et simple. C'est ce qu'exprime le titre de vicaire, khalifa, donné à l'homme par le Coran. Et c'est ce qu'exprime également le fait que, toujours selon le Coran, Dieu insuffla dans l'homme de son esprit, min ruhihi, lui octroyant ainsi une participation réelle à l'esprit divin. Ce qui, comme le phénomène général de la déiformité humaine, exclut une nature capable uniquement de soumission, donc de servitude. En d'autres termes, l'esprit humain est essentiellement doué d'objectivité. L'homme est capable, n'en déplaise aux relativistes, de sortir de sa subjectivité, et ceci est en rapport avec sa capacité de concevoir le surêtre, donc de transcender le régime de l'être créateur, révélateur et légiférant, de transcender intellectuellement et contemplativement le moi divin, l'autodétermination du suprême soi. Cette dernière remarque nous permet de faire mention de l'aspect suivant du problème. Le soi immanent comprend et l'être et le surêtre. Or, transcender le régime de l'être en vertu d'une conscience concrète et suffisante du surêtre, conscience rarissime et par définition unitive à un degré quelconque, c'est par là même transcender la loi, produit de l'être législateur. Non la mépriser de facto, mais en entrevoir les limites formelles. Il convient de souligner ici, bien que la chose soit évidente, que le soi immanent est transcendant à l'égard du moi, sans quoi l'ego serait divin, tandis que le principe transcendant, conçu objectivement, est immanent à tout ce qui existe, sans quoi il n'y aurait pas d'existence. Et de même que le soi ne cesse pas d'être immanent et virtuellement accessible à cause de sa transcendance, de même le principe objectif ne cesse pas d'être transcendant à cause de son immanence ontologique dans la création. Ce que les partisans d'un déterminisme absolu ne remarquent pas, c'est qu'en abolissant les causes secondes au profit d'une seule cause, ou en admettant que celle-ci au détriment de celle-là, ils compromettent la notion de liberté divine, car un monde sans liberté aucune, donc sans causalité qui lui soit propre, ne saurait dériver d'une divinité libre. La puissance causative des êtres et des choses témoigne de la puissance une, elle ne l'abolit pas. La liberté de l'homme témoigne de celle de Dieu, en ce sens que l'homme est responsable de ses actes, parce que Dieu est souverainement libre. L'univers n'est pas un mécanisme d'horloge, il est un mystère vivant. Affirmer le contraire revient à nier l'immanence, qui, en dernière analyse, est un effet de la transcendance, et il est pour le moins contradictoire de maintenir furieusement la dualité absolue, Seigneur et serviteur,
tout en déclarant qu'il n'y a que le premier. Mais il y a plus. Un Dieu qui exige l'obéissance doit lui-même obéir à quelque chose, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Ce Dieu qui obéit est le nom suprême, Apara, des Védantins, lequel est déjà compris en Maya. Un Dieu qui n'a à obéir à rien n'exige pas l'obéissance, et c'est là la divinité suprême, Paramatma, l'essence non qualifiée, Nirguna. Dieu ne saurait obéir qu'à sa propre nature. Il n'est pas question qu'il obéisse à quelque chose qui se situerait en dehors de lui-même. Ou encore, Dieu essence est au-delà du bien et du mal, et il n'est pas un interlocuteur. Dieu personne est un interlocuteur, et il aime le bien, et nous demande de l'aimer. Un Dieu qui, étant le souverain bien, aime et ordonne le bien, ne saurait être au-dessus du bien et du mal, pas plus qu'un Dieu qui possède cette indifférence ne peut ordonner ni interdire quoi que ce soit. Au lieu de dire « il est impossible que Dieu, qui est le souverain bien et qui interdit le mal, veuille, crée et fasse le mal », les omnipotentialistes préfèrent dire « il est impossible qu'il existe des choses que Dieu, qui est le Tout-Puissant, ne veuille pas et ne crée pas, fût-ce un mal ». D'une part, on personnalise l'essence divine qui est impersonnelle, et d'autre part, on déshumanise le Dieu personnel. La grande énigme, au point de vue humain, est la question de savoir non pourquoi le mal comme tel est possible, mais que signifie la possibilité de tel mal. On peut comprendre le mal abstraitement, mais non concrètement, sauf dans certaines catégories de cas dont la logique est transparente. Alors qu'on peut comprendre concrètement le bien sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on en saisit sans aucune peine la possibilité ou la nécessité. C'est qu'il y a dans le mal tout le mystère de l'absurde, et celui-ci coïncide avec l'inintelligible. Il ne nous reste alors qu'à nous référer à la notion de toute possibilité, mais alors nous sommes de nouveau dans l'abstrait, phénoménologiquement parlant, non sous le rapport de l'intellection et de la contemplation. La toute-possibilité est une chose, ses contenus en sont une autre. Précisons encore, bien que cela résulte en somme de ce que nous venons de dire, que le mal devient incompréhensible dans la mesure où il est particulier. La possibilité du lait, par exemple, est saisissable, mais qu'il puisse y avoir telle laideur n'est pas évident, qu'elle soit physique ou morale. Ce qui explique néanmoins d'une certaine manière tel tard, c'est-à-dire la possibilité et en fait la nécessité d'un défaut particulier, concret et non principiel seulement, c'est l'illimitation du possible, laquelle doit réaliser des possibilités anormales destinées à démentir des impossibilités, ce que la possibilité ne peut réaliser sous peine d'absurdité ontologique, dans les choses en soi, elle le réalise au moins dans les apparences. Sur ce plan, rien n'est absolument impossible. Le suppléant de l'impossibilité serait-il des plus anodins? Une clé pour l'énigme du mal en général est cette fatalité cosmogonique. Où il y a forme, il y a non seulement différence, mais aussi possibilité d'opposition effective, suivant le niveau même de coagulation formelle. La chute d'Adam, dit-on, a entraîné celle de toutes les créatures terrestres. Elle a actualisé par conséquent des oppositions latentes et introduit dans le monde la lutte et la haine. Donc, le mal en tant que privation de charité, parfois combinée avec un excès de droit comme dans le cas d'une juste vengeance qui outrepasse ses limites. Un exemple typique de théologie obédentialiste est la théorie ash'arite qui, en substance, nie que Dieu ordonne ce qui est bien et interdit ce qui est mal. Elle avance au contraire, et nous y avons fait allusion plus haut, que le bien est ce que Dieu ordonne, et le mal ce qu'il interdit. Or, s'il en était ainsi, Dieu n'aurait aucun motif d'ordonner ni interdire quoi que ce soit, car on n'ordonne pas pour ordonner et on n'interdit pas pour interdire, pas plus qu'on ne permet pour permettre. L'idée d'Ash'ari, c'est que Dieu crée et le bien et le mal, ce qui est pour le moins insuffisant puisque la cause du bien, et partant de la distinction entre le bien et le mal,
est non dans l'acte arbitraire d'un sujet divin déjà teinté de relativité ou de maya, à savoir l'être créateur et légiférant, mais dans la nature même de Dieu ou dans son essence. C'est en ce sens que le Coran déclare que Dieu s'est prescrit la miséricorde, ou qu'il lui incombe d'aider les croyants. Il ne dit pas que Dieu crée la miséricorde ensemble avec son contraire ou son absence, sans qu'on puisse comprendre le contenu de ses créations, ou sans qu'on puisse comprendre autre chose que le fait de la décision divine. Stratégie théologique, pourrions-nous dire, il s'agit en effet dans l'esprit du théologien de souligner que Dieu, le sujet divin qui veut ceci ou cela, détermine tout et n'est déterminé par rien. Il aurait pourtant suffi de dire que Dieu ordonne ou bénit ce qui est conforme à sa nature, laquelle est le souverain bien, et laquelle nous est saisissable précisément par ses reflets dans la création. 2 et 2 font 4, non parce que Dieu le veut, mais parce que cela résulte de son essence. Et c'est pour cela qu'il le veut à l'égard des hommes, en ce sens qu'il le rend évident en leur octroyant l'intelligence. Dieu veut nous faire participer à sa nature parce qu'il est le souverain bien et pour aucune autre raison. On pourrait faire valoir à ce propos que Dieu, s'il est lié par sa propre nature à ce que telle cause engendre tel effet, est par contre libre de choisir le genre d'opération d'une part et ses termes d'autre part. Le choix relève de son infinitude, alors que la cohérence dans l'application de ce même choix relève de son absoluité. Nous pourrions faire remarquer également, et nous nous répétons en le soulignant une fois de plus, que la liberté est dans le choix et non dans les conséquences de celui-ci. Que le bon usage de la liberté présuppose donc la connaissance de ce que notre option implique. Cela est vrai même pour Dieu, nonobstant le fait que sa toute-puissance, sa liberté précisément, implique la capacité d'opérer des exceptions miraculeuses qui, néanmoins, confirment la règle. L'homme, en revanche, ne peut en aucune circonstance choisir un cristal et choisir ensuite que celui-ci ne soit ni dur ni transparent. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de nier que les conséquences ou les modalités dérivent de la volonté divine, il s'agit simplement de relever qu'elles en dérivent d'une autre façon que les causes ou les substances. D'une certaine manière, chaque goutte de pluie est reliée au vouloir divin du fait qu'elle est une possibilité, mais elle n'y est pas reliée au même titre que l'eau en soi, laquelle détermine toutes ces modalités possibles par sa nature même, et celle-ci est de toute évidence voulue de Dieu. Ce que les zélateurs d'un droit divin, mal compris, semblent ne pas comprendre, c'est qu'en créant l'homme, Dieu s'engage. Il n'est donc plus absolument libre comme il l'est en soi. C'est une erreur de dire qu'il est inconditionnellement libre à l'égard de l'homme, parce qu'il est inconditionnellement libre en sa propre nature. Ou qu'ayant créé l'homme selon une certaine intention et partant selon une certaine logique, il ne s'est pas engagé. Nous avons lu chez un grand théologien que l'homme doit tout à Dieu, mais que Dieu ne doit rien à l'homme, ce qui revient à dire qu'il n'y a aucun rapport logique entre le créateur et la créature. Qu'en créant l'eau, par exemple, il aurait créé quelque chose qui, à tout instant, pourrait cesser d'être de l'eau. Ou que Dieu n'agit pas justement parce qu'il est juste, mais qu'un acte est juste parce qu'il est accompli par Dieu. La suraccentuation de la transcendance mène à la même impasse que celle de la liberté ou de l'omnipotence, car s'il y a transcendance exclusive, donc absolument séparative, il n'y a aucun moyen de savoir que Dieu est transcendant, ou même simplement qu'il est. De même que si Dieu est libre ou tout-puissant sous tout rapport possible, il ne l'est que par rapport au mode de sa création. Il est libre aussi de n'avoir point les qualités qui le caractérisent, et même de ne pas être Dieu. Codapsite, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. Mais pour le penseur du type Ash'arite, l'homme n'a pas le choix. Puisqu'il ne peut connaître l'absolument transcendant, il doit se borner à croire et à se soumettre. Or nous aimerions bien savoir pourquoi. Fort heureusement, le sentiment religieux qui est inné à l'homme n'est pas fonction des pieux excès de telle théologie, mais même s'il les accepte sur le plan des abstractions mentales, par simple piété précisément. S'il existe un monde en face de Dieu et qu'en plus ce monde est différencié, donc multiple,
il faut qu'il y ait en Dieu lui-même un principe de projection et de différenciation, et par là de relativité, qui pose les degrés hypostatiques dans l'ordre divin, ou les degrés de réalité tout court, bref, un précédent métaphysique, in divinis, qui rend possible et le monde et les choses. Quand, par souci d'unitarisme ontologique, on nie cette maya universelle, on aboutit à l'absurdité d'une subjectivité divine à la fois impitoyablement transcendante et paradoxalement anthropomorphe. Donc, à l'absurdité d'un Dieu qui par unitarisme est obligé de se charger de tout, qui en l'absence des lois naturelles doit créer la brûlure d'un feu chaque fois qu'il y en a un, d'un Dieu qui crée les péchés des hommes et qui en même temps les punit, excepté quand il décide de ne pas le faire. Tout ceci, nous devons l'admettre, pour la simple raison que Dieu nous en a informés, ce qui pour les fidéistes tient lieu d'explication métaphysique, en dépit du fait que Dieu a créé notre intelligence et avec elle nos légitimes besoins de causalité. La raison d'être de la création de l'homme est précisément le prodige d'une intelligence qui puisse participer à la nature de Dieu et à ses mystères, et qui, en y participant, et dans la mesure où elle y participe réellement, est la première à savoir que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. En fait, il n'y a pas qu'une logique rationnelle, il y a aussi une logique morale, et celle-ci, dans ses expressions, peut violer celle-là. L'idée d'un enfer éternel, par exemple, est métaphysiquement absurde. Si elle a été efficace pendant plus de 2 millénaires, c'est parce qu'elle a toujours été envisagée selon la logique morale. Cette éternité devient alors l'ombre de la majesté divine méprisée. Qu'il s'agisse de damnation ou de salvation, l'absurdité n'est que dans l'idée d'une âme immortelle qui commence à la naissance et qui passera son éternité à se souvenir de sa situation terrestre, et ainsi de suite. Elle n'est pas dans un symbolisme moralement plausible et efficace, parce que fondée d'une part sur ce qu'il y a de quasi absolu dans la condition humaine, et d'autre part sur ce qu'il y a de définitif au point de vue de cette condition dans les destins d'outre-tombe. Nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. Ce que la religion veut obtenir, pour ainsi dire, à tout prix, donc éventuellement au détriment de la logique, c'est que l'homme se soumette en toutes circonstances à ce que nous pouvons appeler la volonté de Dieu. Que ce soit le mystère divin en tant qu'il peut nous être incompréhensible, ou tel destin qui nous trouble, ou en général les aspects d'inintelligibilité du monde. Et ceci donne au langage religieux ou à la formulation théologique un certain droit à l'excessif, voire à l'absurde, l'homme étant ce qu'il est. S'il y a un plan où la fin sanctifie les moyens, c'est celui de la vie spirituelle à tous les degrés. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. Rappelons ici une fois de plus la différence entre l'homme de foi et l'homme de gnose, entre le croyant qui vise en tout l'efficacité morale et mystique au point de violer parfois sans nécessité les lois de la pensée, et le gnostique qui vit avant tout des certitudes principielles et qui est ainsi fait que ces certitudes déterminent son comportement et contribuent puissamment à sa transformation alchimique. Or, quelles que soient nos prédispositions vocationnelles, nous devons forcément réaliser un certain équilibre entre les deux attitudes, car il n'y a pas de piété parfaite sans connaissance, et il n'y a pas de connaissance parfaite sans piété. Sans doute, il est des hommes qui ne se sauvent qu'en boitant, et il n'y a certes pas lieu de le leur reprocher ni de les en empêcher. Mais ceci ne saurait signifier que seul se sauve et que tout le monde doive boiter pour se sauver. Cette remarque vaut indépendamment du fait que, à certains égards, nous boitons tous, et ne serait-ce qu'à cause des aléas de notre condition terrestre. Nous avons eu recours plus d'une fois à la notion bouddhique de l'upaya, du stratagème salvateur. Or l'upaya, du fait même qu'il est un moyen sanctifié par la fin, a un certain droit de sacrifier la vérité à l'opportunité, c'est-à-dire qu'il a ce droit dans la mesure où telle vérité demeure étrangère à sa propre vérité fondamentale et à la stratégie spirituelle correspondante. L'upaya, pour être efficace, doit exclure. La voie de Dieu en soi doit exclure celle de Dieu fait homme,
tout en devant en garder un reflet dont la fonction sera secondaire, et inversement. L'islam, sous peine d'être inefficace ou d'être autre chose que lui-même, doit exclure le dogme chrétien. Le christianisme, de son côté, doit exclure l'axiome caractéristique de l'islam, comme il a exclu dès ses origines l'axiome du judaïsme, lequel coïncide avec celui de l'islam sous le rapport envisagé. Les épîtres de saint Paul montrent comment l'apôtre simplifie le mosaïsme dans l'intention d'étayer le christianisme au double point de vue doctrinal et méthodique. D'une manière analogue, tout ce qui, dans l'imagerie musulmane, choque les chrétiens doit s'interpréter comme un symbolisme destiné à déblayer le terrain en vue de l'efficacité de l'oupaya mohamédien. Pour comprendre une religion, inutile de s'attarder à sa polémique extrinsèque. Son intention fondamentale est dans son affirmation intrinsèque, qui témoigne de Dieu et ramène à Dieu. L'imagerie n'est rien. La géométrie sous-jacente est tout.